Good Morning Business, French Tech. Et à 6h43 sur BFM Business et RMC Découverte, ça avance clairement. Les projets de Carbios, notre invité c'est Emmanuel Ladon. Bonjour, directeur général. Le projet d'usine en Lorraine de biorecyclage des déchets plastiques qui commence sérieusement à prendre forme. Ça sera une première au monde avec votre partenaire indien. Vous annoncez ce matin une levée de fonds de 110 millions d'euros. Il faut énormément d'argent pour développer vos projets. Clairement, on approche du but là. Oui. Alors la dynamique est très bonne, c'est 122 millions d'euros la levée de fonds, ouais. Et potentiellement qui peut monter jusqu'à 140 puisqu'on a une extension. Et en fait, on a eu plein de bonnes nouvelles récemment, des aides d'État qui ont été confirmées avec la région au total de 54 millions d'euros. Un soutien très fort du gouvernement français et du président de la République à notre projet industriel. Et puis notre partenaire thaïlandais, puisque Indorama est le premier fabricant mondial de plastique PET, qui va s'associer à nous pour la première usine en Meurthe-et-Moselle. Et qui va injecter 110 millions d'euros dans ce projet. Donc cette levée de fonds, elle vient compléter le dispositif de financement pour qu'on puisse faire aboutir cette usine, mais aussi continuer notre R&D, parce que l'ambition de Carbios, c'est d'avoir des usines un peu partout dans le monde. Alors que je rappelle, parce qu'on vous a reçu plusieurs fois, que vous décomposez le PET, le plastique, et qu'à 100%, on peut recycler cette matière première. Ce qui est intéressant dans ce que vous nous présentez aujourd'hui, c'est que c'est cet accord avec votre partenaire thaïlandais qui devient client exclusif de la matière première que vous fabriquez. Alors, expliquez-nous, parce qu'il y a plein d'industriels qui nous parlent de Carbios, les L'Oréal, etc., qui veulent que tout leur contenant soit du plastique recyclé. Ils vont pouvoir vous acheter les produits si vous avez tout vendu aux Thaïlandais ? Bien sûr, les grandes marques comme L'Oréal, comme Suntory, Pepsi Cola, Michelin, L'Occitane, Patagonia, toutes ces marques qui travaillent avec nous vont pouvoir acheter des produits auprès du producteur de plastique qui sera sur cette première usine Indorama. Donc vous leur fournissez à Indorama la matière première, les deux composants de base pour refaire ce plastique. Et on est les seuls à fournir ces composants de base à échelle industrielle. Donc, dans toutes les usines, vous allez faire ça ? Vous allez vous associer à quelqu'un à qui vous allez vendre 100% de la matière première ? Alors la vision de Carbios, c'est de licencier la technologie. C'est-à-dire que cette technologie, on veut la licencier à soit tous les fabricants de plastique, ou les gens qui collectent des déchets, ou des acteurs de la pétrochimie, qui ont besoin de ces produits-là pour mieux recycler. Vous savez, il y a moins de 10% des plastiques qui sont recyclés aujourd'hui. Notre technologie, elle permet de recycler tous les plastiques en PET. Donc c'est véritablement un game changer. On passe de 10 à 80%. Une révolution que vous avez inventée là. Une révolution. Alors justement, vous dites PET, mais justement tous les autres types de plastique, c'est la suite du programme en fait. Et vous avez publié d'ailleurs pour montrer que votre enzyme mangeuse de plastique pourrait potentiellement s'appliquer. Parce que le PET, c'est quoi ? C'est 20% à peu près du plastique consommé dans le monde. Plastique mondial. Et les 80% restants, c'est un marché encore plus gros. Alors il y a plein d'autres catégories de plastique. On va s'attaquer à deux grandes catégories de plastique. Les polyamides. Le nylon, par exemple, c'est un polyamide. On en trouve beaucoup dans le textile. Et puis, la deuxième grande catégorie, c'est ce qu'on appelle les polyéthylènes, polypropylènes, une classe de plastique qu'on appelle les polyoléfines. Très grande classe de plastique sur lequel on fait des travaux de recherche avancés pour avoir des solutions identiques à ce qu'on fait aujourd'hui dans le PET. Comment vous protégez votre technologie ? Vous êtes les seuls à avoir découvert cette enzyme. J'imagine qu'il y a plein de chercheurs et d'entreprises dans le monde qui doivent se dire mais comment ils font et essayer de reproduire la même chose. Mais ils n'ont pas trouvé. Oui, c'est ça. Ouais. Alors tout ça, j'imagine, doit être breveté, multi-breveté. Enfin, comment vous protégez tout ça ? Alors on a une équipe propriété intellectuelle complètement intégrée chez Carbios avec des cabinets qui nous aident. On a aujourd'hui 53 familles de brevets, 336 titres dans le monde et on brevette quasiment tous les mois de nouveaux brevets. Donc à chaque fois qu'on améliore une enzyme ou qu'on découvre une amélioration dans la technologie, on fait immédiatement un brevet qui devient mondial. Là, sur le plan industriel, c'est quoi vos prochaines étapes ? Alors, les prochaines étapes, c'est pour l'instant, on attend le permis de construire qui est en cours d'instruction et on veut commencer la construction. C'est trop long. C'est long, mais on a beaucoup d'aide pour y arriver. Et puis, on veut commencer la construction avant la fin de l'année pour que l'usine soit opérationnelle en 2025. Vous avez déjà un projet de deuxième usine déjà ? Alors, on a des discussions avec des gens qui voudraient acheter la technologie parce que la demande est très forte, elle est mondiale. 10% de plastique, c'est clairement insuffisant. Et toutes les marques veulent s'engager à beaucoup plus de plastique recyclé. Donc la demande est là, il faut juste qu'on arrive à déployer très vite la technologie. Et donc à chaque fois, vous aurez des partenaires qui co-construiront avec vous l'usine. Et là, je vois que sur celle-ci, vous détenez quand même, c'est bien, hein, le partage de la valeur. 75%, vous restez propriétaire de 75% de l'usine. Et votre partenaire, Indorama en l'occurrence, 25%. Est-ce qu'à chaque fois, quand on voudra les plastiques Carbios, il faudra investir dans une usine à vos côtés ?
Oui, ou même totalement. Notre idée, c'est de licencier la technologie. Donc les investisseurs investissent, mais c'est un business qui est très rentable puisque la demande est là. Donc il y a des clients pour acheter ce plastique recyclé. Et donc c'est un investissement intéressant pour les fabricants de plastique qui de toute façon ne pourront plus vendre du plastique pétrosourcé en grande quantité à terme. La demande pour les plastiques pétrosourcés baisse et la demande pour les plastiques recyclés augmente de manière très forte. Donc on est une vraie solution pour l'industrie. Et on leur permet de se transformer sans changer leurs usines. Vous visez combien d'usines vous pouvez imaginer à horizon 10 ans? Alors c'est plus en capacité, on pense qu'il y aura 40 millions de tonnes de plastique recyclé par rapport aux 10 millions de tonnes de PET recyclés aujourd'hui, il y en aura 40 en 2035 et on pense qu'on sera leader dans ce marché-là avec une part de marché autour de 10% voire plus. Ça veut dire quoi une usine? Combien d'usines sur chaque continent? Alors c'est plus par pays, mais à chaque fois que vous avez une démographie importante, 1 million d'habitants, ça génère déjà plus de 50 000 tonnes de déchets. Et 50 000 tonnes de déchets, c'est exactement la taille de notre première usine. Voilà. Donc vous imaginez la quantité de plastique. Le plastique est Ça veut dire qu'il y aura des centaines d'usines Carbios ou co-Carbios ou licenciés Carbios dans le monde? Alors, à quelle échéance, je ne sais pas, mais notre ambition, c'est de monter beaucoup d'usines et à peu près dans toutes les géographies. Bon, prochaine étape, on se voit en Lorraine, Charlotte sur la tête pour l'ouverture de l'usine. C'est ça, le prochain rendez-vous. Merci beaucoup, Emmanuel Ladande, d'avoir été avec nous, directeur général de Carbios.